Une jeune maman vivant avec sa petite fille de 8 ans passa un beau jour devant une boutique de vieux jouets. Attirée par la devanture originale, se sentant nostalgique, elle poussa la porte en bois et fit tinter les clochettes à l'entrée. Un vieil homme à l'air aigri l'observait. Elle se promena dans les allées où étaient entassés des chevaux de bois, des trains miniatures et toutes sortes de gadgets adorés par les enfants. Derrière le comptoir, une boîte de verre l'intrigua soudain. Dedans était maintenue une poupée de collection, dans sa robe bleu nuit et son petit gilet de dentelle. L'objet semblait ancien et cher. Elle questionna le vieil homme derrière la caisse sur son prix. Avec un faible sourire hésitant, il lui annonça une offre tout à fait correcte qu'elle accepta, heureuse d'avoir fait une si bonne affaire et certaine de faire plaisir à sa fille. Au moment où elle allait franchir la porte en bois pour sortir, le vieil homme déclara « Surtout ne la sortez pas de sa boîte le soir !» Ces paroles avaient inquiété la jeune femme, qui décida que le vendeur devait être un peu sénile et qu'elle n'allait pas gâcher la joie de son enfant en lui donnant ces instructions ridicules. En rentrant chez elle, elle tendit la boîte à la fillette, qui fut heureuse de recevoir cette surprise. Cependant, les paroles du vieillard retentissaient dans la tête de la maman, et par précaution, elle était une femme très superstitieuse, elle indiqua à sa fille de ranger sa poupée dans la boîte chaque soir et de la laisser en bas de l'escalier. Cette dernière acquiesça et partit jouer avec. Le soir, la petite suivit les instructions de sa mère au sujet de sa poupée et alla se coucher. Dans la nuit, elle fut réveillée. Quelqu'un parlait. Tendant l'oreille, elle se pencha vers la porte de sa chambre pour identifier la voix qu'elle entendait. C'était une petite voix cinglante, qui chuchotait presque. En se concentrant un peu plus, elle arriva à discerner les paroles prononcées. « Je suis à la première marche. Je suis à la deuxième marche. Je suis à la troisième marche. » Apeurée, elle eut, comme tous les enfants de son âge, le réflexe de courir dans la chambre de sa mère, qui l'invita à dormir avec elle, mais qui précisa que c'était la dernière fois, la fillette étant sujette à de nombreuses frayeurs nocturnes. Elle la rassura en lui disant que la voix n'était que dans sa tête, puis elles se rendormirent ensemble. Le lendemain soir, à la même heure, son sommeil fut de nouveau perturbé par la même petite voix cinglante. « Je suis à la quatrième marche. Je suis à la cinquième marche. Je suis à la sixième marche. » Se cachant sous les draps de ses mains tremblantes, elle eut du mal à se rendormir. Le soir suivant, ce fut la même rengaine. « Je suis à la septième marche. Je suis à la huitième marche. Je suis à la neuvième marche. » Persuadée que cette voix fluette était celle de sa nouvelle poupée, elle vérifia le lendemain où son jouet se trouvait. Elle en parla à sa mère, qui lui expliqua, en soupirant que non, une poupée ne pouvait pas parler, et qu'en plus, elle se trouvait là où elle l'avait rangée la veille, dans sa boîte, en bas de l'escalier. Le soir d'après, le phénomène se répéta. « Je suis à la dixième marche. Je suis sur le palier. » La fillette retint son souffle. « Je suis devant ta porte. » La fillette tira son drap sur ses yeux. « Je suis en bas de ton lit. » La fillette sentit ses membres se raidir et son cœur battre la chamade. « Je suis tout près de toi. » Le drap s'envola et la poupée était là, sur le matelas, avec un grand couteau.